Allez, on se bouge, bande de ramollos. C'est le moment de jouer au jeu qui a inspiré tous les autres jeux de la planète. Ouah, le windsurf. Casser des trucs avec un marteau. Le mahjong. Oh non, je fais 1, 2, 3, prout. Se faire des passes. Trop nache. Moi, je veux bien. J'adore jouer à ça. On peut lancer le ballon de toutes ses forces et si l'autre ne l'attrape pas, ça fait un bruit trop marrant quand il se le prend. Paf, boing. Ok. Qui d'autre est partant? Audrey? Je suis en train de faire une étude psychosociologique sur la façon dont chacun choisit à qui il envoie le ballon. C'est absolument fascinant. Ça veut dire oui. Exact. Trop top. Il nous faut encore un joueur. Quelqu'un d'habile et de vif. Jordi? Mais c'est moi, Jordi. Tu me prends vraiment comme joueur parce que d'habitude, je suis le ballon. T'as un paquet de trucs à régler, toi. Mais oui, je te prends comme joueur. Allez, viens. Ouais. C'est trop nul. Oh, les pauvres nuages, pourquoi ils pleurent? Dites-nous qui vous a fait du mal, dites-le. C'est dommage, mais il faut qu'on trouve un autre jeu. Non, pas obligé. On n'a qu'à jouer à l'intérieur. Jouer à l'intérieur avec une balle? Bah oui. Au pire, qu'est-ce qui peut arriver? D'après le règlement des écoles maternelles, chapitre 7, paragraphe C, alinéa 3, tout jeu d'intérieur doit être... Si quelqu'un doit répondre à cette question, c'est bien moi. Parce que le pire des scénarios possibles, je le connais. On joue à l'intérieur et tout se passe à merveille. Tout est aussi calme qu'un trottoir avant que quelqu'un glisse sur une peau de banane. À toi, Audrey, réflexe. Jordi, tiens-toi prêt. Monsieur Nounours, attrape. La suite est malheureusement prévisible. Je vois plus rien. Sauce au piment Proutos Atomicos. Une seule goutte peut faire un trou dans le soleil. Désolé, mon pote. Quelqu'un aurait un briquet? Ça fera l'affaire. Je le sens mal. Le morveau monstre. C'est ainsi qu'arrive ce qui pouvait arriver de pire. Un trou dans le mur. Avouez-le, c'est inévitable. Désolée, mais ça me semble un peu tiré. J'ai dit inévitable. C'est vrai que j'aurais fait la passe à une peluche. Attends, et si je me mets juste devant le mur pour le protéger? On sait tous comment ça finirait, voyons. Flashman est là et il va gérer. Une fois de plus, il sera le héros de l'école. Moi, je suis Audrey et il faut toujours que je me mette en avant. Je protégerai ce mur coûte que coûte. C'est pas du tout ce que je dirais ou ce que je ferais. Tu as tout faux. C'est exactement ce que Flashman dirait et ferait. T'as tout juste. Et du coup, pour notre partie de ballon, c'est mort. T'es vraiment un trouillard. Notre école a déjà explosé 98 fois. Franchement, en quoi la perspective d'un trou dans le mur est si effrayante? Moi, je vais te le dire. Mais avant, je te conseille d'emprunter à Jordi une de ses chaussettes pour étouffer tes cris de terreur. Berk, sans façon. Moi, présidente, je stopperai le changement climatique et augmenterai le nombre d'arc-en-ciel de 39%. Voyez mes graphiques à la noix. Elle n'a même pas été capable d'éviter qu'un trou apparaisse dans le mur de son école. Mais il faut que je devienne présidente. Sinon, c'est tout mon plan de carrière qui... Attends, pourquoi je me mets dans cet état pour une situation imaginaire? T'y crois pas? Non, je n'y crois pas. Et juste pour voir, est-ce que tu serais prête à parier ta future présidence là-dessus? Ok, alors sinon on pourrait juste tout avouer au chef et lui dire qu'on est vraiment désolé. C'est trop tard pour des excuses, ma petite. Ce trou dans le mur restera à jamais dans ton dossier scolaire. On peut pas juste cacher le trou? Mais oui, le cacher et tout nier en bloc, c'est ça que ferait une présidente. Boum! Jordi est un génie. Il y a des tas de façons de cacher un trou. D'accord, mettons cette mauvaise idée dans un grille-pain et voyons ce qui en ressort. Qu'est-ce que ma voiture fait à l'intérieur? Je suis incapable de mentir quand un adulte en position d'autorité me pose une question. On l'a placé là pour cacher le trou qu'on a fait dans le mur. Bon, et qu'est-ce que c'est que ce trou-là? Oh mince, il a remarqué le trou qui était beaucoup plus grand. Ensuite, on essaie de cacher le trou avec un poster qui représente une plage. Voilà, c'est parfait. Personne ne peut se douter de ce qu'il y a derrière. Le problème, c'est que c'est trop parfait. Un nouveau spot! Venez, on va se faire quelques vagues! Attendez-moi, je viens nager avec vous. Quelqu'un peut m'expliquer pour ce petit trou dans le mur?
on essaie de cacher le trou en plaçant une bibliothèque devant. Et c'est là que les rats de la maternelle apprennent à lire. T'es sérieuse? Des rats qui lisent des livres? Pourquoi ce serait pas une bonne chose? Tu le saurais déjà si t'arrêtais de m'interrompre. Comment ça se fait que les rats ont pu apprendre à lire et dominer la Terre? Vous avez joué au ballon à l'intérieur? Donc quoi qu'on fasse, le chef finira par savoir pour le trou? Je viens juste d'en donner la preuve, Jordi. Rien de ce que t'as dit n'est une preuve. Ok, ben prouve-moi que c'est pas des preuves. Mais c'est un trou de rien du tout. Le chef va vraiment se mettre en colère. Le chef va vraiment se mettre en colère. Question débile. Mais comme je suis gentille, je vais quand même te répondre. Le chef nous punira de toutes les façons possibles. Au coin pour tout le reste de votre vie. Catapulte Express. Surprise du chef. Exil sur la Lune. Tout le monde descend. On peut plus respirer. Fallait y réfléchir avant de faire un trou dans le mur de l'école. Waouh! D'après le règlement des écoles maternelles, toutes ces punitions sont parfaitement légales. Ah, attendez, et si on rebouchait le trou nous-mêmes? Mais oui! Reboucher le trou nous-mêmes? Non, tu crois vraiment que... Qu'est-ce qu'il y a de si marrant? Tu crois que c'est aussi facile que ça de reboucher un trou? Mais carrément, avec Flashman et son habileté, Jordi et son cerveau, Audrey et ses encouragements, on peut y arriver. Excuse-moi, ici, le cerveau, c'est moi. Audrey, chut. Vas-y, cerveau, allume tes neurones. Je vais te dire comment on fait pour reboucher un trou dans le mur de l'école. Et après, tu me diras si c'est aussi facile que tu l'imaginais. Tout d'abord, on fait venir le calamar cosmique de la planète Vénus en soufflant dans un kazoo. Et quand il arrive... Ouh là là! Qu'est-ce qu'il a faim! Je suis invisible. La seule façon de l'empêcher de nous dévorer, c'est de lui filer un croque-monsieur aux 3 fromages. Comme le calamar cosmique est intolérant au lactose, il réagit en éternuant des litres et des litres de morve gluante. Là, on doit fouiller dans la morve pour trouver une clé. Et Jordi, j'ai dit, on doit fouiller dans la morve pour trouver une clé. Oui, Edith, toi aussi. Voilà, c'était si horrible que ça. Ensuite, on se sert de la clé pour ouvrir une porte, n'importe laquelle. Mais cette porte se transforme en portail interdimensionnel dans lequel on est aspiré. On atterrit sur une île, dans des corps d'ados. Mais c'est qu'il est beau gosse, Flashman. Et on nous oblige à participer à un sinistre jeu de télé-réalité. Je suis ravi de vous présenter Défi Extrême N'importe Nawak. Tout le monde est prêt dans les 2 équipes? Salut, je m'appelle Jordi. L'équipe gagnante sera celle qui, après avoir plongé dans les eaux infestées de requins, s'emparera du totem d'immunité. Salut, je suis un requin. Il a l'air gentil. Petit avertissement, se faire dévorer par un requin peut être extrêmement douloureux. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fera pas de mal aux audiences. On trouve le totem d'immunité. Oh non! Mais à ce moment-là, on se fait avaler par un cachalot. Là, tout ce qu'on doit faire, c'est utiliser la plume de poulet magique, dont j'ai oublié de vous parler, mais je vous jure qu'elle existe, pour chatouiller le palais du cachalot. Le cachalot éternue et nous expulse par son évent. Et on retombe au milieu d'un magasin de bricolage où on échange le totem d'immunité contre un seau de plâtre. Voilà, un seau de plâtre que, je le répète, vous auriez pu acheter pour 3 $ et vous épargner tout ce cirque. Avec ce plâtre et la truelle magique qu'on a trouvée dans le ventre d'un dragon, ne me demandez pas comment, on a enfin de quoi reboucher le trou dans le mur. Sauf qu'on se rend compte qu'aucun de nous ne sait comment s'y prendre et que la seule personne à qui on peut demander, c'est le chef. Voilà, c'était le pire des scénarios possibles. Alors, toujours partant pour jouer au ballon à l'intérieur? Il ne pleut plus, on peut jouer dehors. Très peu pour moi. Oh, j'ai trop peur. Pareil, même Flashman renonce. Ah, mais allez, au pire, qu'est-ce qui peut arriver? C'est reparti pour un tour.